Oh, ça fait longtemps que je suis dans le message de Branham et personne ne s'intéresse à moi pour le mariage. Le frère me voit comme s'il ne me voyait pas. Et cette phrase-là, je t'aime, je ne fais qu'écouter ça chez d'autres sœurs, disant qu'un tel frère m'a dit qu'il m'aime et qu'il veut m'épouser. Mais chez moi, personne n'est venu me le dire. Et là, je commence à nager dans des 30 ans. Mais un non-croyant m'a dit qu'il m'aime, m'a dit qu'il veut m'épouser. Il est prêt à tout faire pour me prendre. Et là, je commence à penser de l'accepter. Peut-être c'est la chance. Non, ma sœur, ce n'est pas la chance. Ne le fais pas, ne le fais pas. Parce que si Frère Branham a déjà dit, en aucun cas, on devrait se marier qu'entre croyants. Et si tu le fais, ma sœur, même si ça semble aller bon au début, tu vas le regretter le reste de ta vie. Et là, un jour tu te retrouveras, tu diras, ah, Frère Branham avait raison, mais ça sera trop tard. Ne le fais pas, ne le fais pas, n'accepte pas. Parce que Dieu ne peut pas accepter que toi tu puisses avoir raison, que Frère Branham puisse avoir tort. Non, lui a déjà pensé, et Frère Branham a parlé, et nous autres ici, nous croyons. Faire le contraire, vous allez regretter, ma sœur. Vous allez regretter le reste de votre vie. Et on ne le souhaite pas pour vous. Ne le faites pas. Qui t'a dit d'abord que l'âge de 30 ans, c'est ça être en retard, ou l'âge de 35 ans? Ça, c'est selon les humains. Est-ce que ça, c'est selon Dieu, le Dieu de Branham? Non. Nous avons vu les gens ici dans le message être mariés à l'âge de 35 ans, 38 ans, et après devenir même heureuses, 40 ans. Oui, nous avons vu dans le message. Le Dieu de Branham est capable. Quand tu prends position de lui, tu dis même, ceci devrait être même ta prière. Mon Dieu, il y a eu des gens, des hommes qui sont venus, de non-croyants. J'ai mis ces gens-là de côté. En prenant position de ta parole, en prenant position de ce que ton prophète a dit. Seigneur, fais quelque chose pour nous. Et il le fera. Il le fera. Et surtout si tu regardes dans ta vie, il n'y a rien. Quelque chose d'anormal, selon la parole. Tu as tout arrangé. Tout va bien. Et tiens-toi tranquille. Dieu fera quelque chose. Oui, oui, il a fait pour les autres. Il le fera aussi pour toi. Ne brise pas la parole. Continue à espérer. Continue à espérer. Mieux vaut rester célibataire que faire quelque chose contraire à ce que Frère Branham a dit. Prends position de la parole et Dieu prendra aussi position de toi. Shalom.